Bonjour, bienvenue sur l'appel de la carte ami Bélier. Alors, nous nous retrouvons pour vos énergies de septembre et octobre 2025. Alors, pour nos amis Bélier, qu'est-ce qu'on va nous dire? Bon, on vous dit de patienter. Alors, patienter sur quoi? On va le voir tout de suite. Hop, c'est deux. Allez. Bon, oui, apparemment, il y a eu de la jalousie qui s'est instaurée dans votre relation. Alors, une relation, ça peut être relation familiale, relation amoureuse ou professionnelle. En tout cas, on vous dit qu'il faut beaucoup de patience pour calmer cette jalousie, pour retrouver un équilibre aussi. Peut-être avez-vous été égoïste ou plus généreux. En tout cas, il va falloir retrouver un équilibre, un juste milieu. Au niveau amoureux aussi, il va falloir trouver un équilibre, mais on vous dit que vous avez la force intérieure pour y arriver. Alors, soit que vous avez été égoïste, vous n'avez pensé qu'à vous, vous avez été jaloux, soit que à l'inverse, quelqu'un aura été jaloux de vous et vous aurez été plus généreux, et c'est ça qu'il faut équilibrer. Alors après, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment. Mais on vous dit que vous avez quand même une force, mais il y a un côté encore vulnérable qu'il faut travailler si vous voulez vraiment régler la situation. Alors, il peut s'agir d'une situation amoureuse, on le voit ici avec cette carte, mais ça peut être aussi au niveau amical, familial. Voilà, revenez à quelque chose dans l'amour, de plus de douceur, plus de bienveillance. Voilà. Mais ce sont vos peurs, en fait, qui sont toujours là et qui font que vous doutez peut-être de certaines personnes. Soyez un peu plus dans la bienveillance et la gratitude. On vous dit que vous pouvez y arriver, donc voilà. Et puis, le pardon à soi-même, le pardon à des gens qui n'ont pas été nets envers vous. Il y a des gens qui ont été dans la tromperie, la trahison, là. Ce ne sont pas des gens qui sont très francs. Voilà, et on vous dit que vous ne pouvez pas tout maîtriser, tout contrôler, donc il va falloir aussi apprendre à lâcher prise. Voilà, et revenir à un peu plus de joie plutôt que de la négativité. Pensez à des choses néfastes, négatives. Il va falloir revenir à quelque chose de plus sain. Voilà, vous êtes en fait en souffrance actuellement, mais on vous dit que ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Donc cette souffrance, elle est nécessaire aujourd'hui. Peut-être qu'elle dure depuis longtemps, puisqu'on vous dit patience, mais c'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler. Mais en tout cas, cette souffrance, elle est là pour vous apprendre quelque chose sur vous aussi. Et on voit encore... c'était où là? Vous voyez, il y a encore cet œil qui pleure. Voilà, la trahison. Vous voyez, il y a eu des gens qui vous ont trahi autour de vous, auxquels vous avez cru peut-être. Mais en tout cas, il y a des gens qui vous ont peut-être fait tourner le dos aux mauvaises personnes. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui mentent autour de vous. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, se connecter à ses émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Et c'est... Plus vous allez vous connecter à vos émotions, plus vous allez entrer dans ce processus de guérison, puisque vous avez vécu vraiment de grosses blessures, mais c'est peut-être aussi tous ces ressentis, accueillez-les, ces émotions, ressentez-les, traversez-les, et c'est ce qui va vous aider aussi à guérir. Plutôt que de camoufler tout ça et de pas en tenir compte. Vous êtes encore enfermé dans vos croyances limitantes. Il va falloir se connecter à un peu plus de sagesse, un peu plus de lumière, pour choisir vraiment des chemins un peu plus quand même éclairés que ça, parce que là, on vous voit dans la jalousie, le mal-être, la souffrance, alors qu'il vous faut créer quelque chose de plus positif pour votre existence. Arrêtez de vous fier à des gens qui sont des serpents. Les serpents sont toujours là pour vous faire douter des autres, douter de vous-même. Donc, c'est pas bon. Voilà. Et on vous dit le rejet. Soit que vous avez rejeté quelqu'un, soit qu'on vous rejette. Mais voilà.
il faut aussi essayer de prendre sa place, reprendre son pouvoir petit à petit, mais il va falloir nettoyer pas mal de choses, rééquilibrer des choses, pardonner, se pardonner à soi-même et pardonner aux autres, et revenir un peu plus dans l'amour de soi déjà, pour pouvoir aimer les autres. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Voilà, il y a eu de l'injustice. Soit que vous avez pointé du doigt injustement quelqu'un autour de vous, soit que, à l'inverse, on vous a pointé du doigt injustement. Ça, c'est à vous aussi de vous regarder en face dans un miroir et de vous dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on m'a fait, et de comparer. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est eux, est-ce que c'est... Voilà. Ça, après, je vous laisse avec vraiment votre conscience et votre propre miroir, et vous verrez, si vous vous remettez vraiment en question, vous verrez qui a été injuste ou quelle situation l'a été. En tout cas, il vous faut l'accepter aussi. Voilà, il faut accepter aussi toutes ces injustices. Du coup, ben oui, vous avez eu des doutes envers des personnes. Vous avez été dans le déni de vous-même même. Donc, peut-être que ce pointage de doigt aussi a été fait pour réveiller quelque chose en vous, pour arrêter d'être dans le déni, pour ouvrir les yeux sur une situation, peut-être sur les serpents qui vous entourent. En tout cas, il va falloir peut-être se réveiller et sortir de ces croyances, vous voyez, d'arrêter de s'auto-saboter, de se croire incapable de faire telle ou telle chose, se sentir un peu plus légitime et d'être à sa place. Voilà, accordez-vous de la douceur, de la délicatesse envers vous-même. Voilà, prenez soin de vous. Voilà, ne fuyez pas. Ne fuyez pas, ne vous éloignez pas. Il faut au contraire affronter les choses, voilà, et accepter ce qui est. Accepter cette situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, voilà. En tout cas, il y a une certaine situation qui vous met dans la culpabilité, soit des gens qui vont encore chercher à vous pointer du doigt, hein, ces fameux serpents, hein, qui peut-être ne regardent pas de balayer dans leur cour et balayer dans la vôtre. Voilà, ça arrive souvent, hein, que ce soit au niveau familial, amical, même professionnel, il y a souvent ce genre de personnes qui vont vous mettre le doute, hein, voilà. Et du coup, ben après, oui, voilà, on est là et on n'avance pas. Donc ça, il va falloir sortir de cette culpabilité aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Bon, vous êtes protégé, ça c'est indéniable. Et si justement vous vous connectez davantage à vos émotions, à ce que vous ressentez, à votre intuition, hein, votre vibration va augmenter. Donc vous allez voir les gens aussi, tous ces fameux serpents, vous allez les voir tels qu'ils sont. Voilà. Vous allez peut-être reconnaître certaines personnes comme ces fameux serpents. Mais il faudra pardonner, parce que ça ne sert à rien de garder de la rancœur, parce que c'est nous qui nous abîmons, donc il faut pardonner et avancer, voilà. Il va falloir partager votre voix. Peut-être que vous avez des choses à dire, des choses à exprimer, mais ça n'a pas été fait. Donc il va falloir sortir de votre grotte et vous exprimer. En tout cas, on vous dit que tout est fait pour que tout s'orchestre divinement bien. Voilà, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez réellement? Voilà. Ouvrez-vous de l'intérieur, hein, et prenez du temps pour vous. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, faites confiance à votre chemin. Voilà. Peut-être que vous ne vous sentez pas soutenu aujourd'hui. Peut-être que vous vous sentez seul, là, comme cette personne qui est là, qui marche seule, mais est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Parce que des fois, quand on est seul, on a la possibilité de se recentrer et de travailler sur soi pour réfléchir, pour se remettre en question réellement. Vous voyez, vous êtes passé par des périodes très difficiles, justement avec ces trahisons, ces serpents. Il y a eu des gens qui vous ont menti ou vous ont fait croire à certaines histoires, hein. Voilà. Revenez avec des gens qui sont sains, qui sont purs, qui ont des intentions pures dans leurs actes. Ne restez pas avec des serpents là autour de vous. Mais petit à petit, vous voyez, vous allez en sortir et aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais en tout cas, là, voilà, on est dans la négativité, dans la noirceur. Allez vers des gens lumineux. Ne restez pas avec des gens comme ça qui vous entraînent au fond avec eux.
ici, pour terminer, le petit message pour septembre et octobre 2025 pour les béliers. Qu'est-ce qu'on va vous donner d'autre? Allez, ça et ça, je prends. Hop. Donc, apprendre des défis, prendre de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Donc là, on est là. Hein. Vous voyez, ça confirme ça. Après, accueille tes émotions. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Connectez-vous à vos émotions. Accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Donc, il ne va pas falloir être dans le déni, il va falloir s'écouter, voir ce qu'on ressent. Et puis, s'il faut se remettre en question et se faire pardonner pour certaines erreurs ou pardonner aux autres, eh bien, on va s'écouter. Voilà. Mais il ne faut pas se mentir, il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas se mentir à soi-même. Il faut accepter qu'il y ait des gens, peut-être, à qui peut-être on a fait du mal, avec qui on a été jaloux pour rien, gratuitement. Voilà. Il va falloir un peu se rappeler de qui on est. Rappelle-toi de ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Alors peut-être que vous pouvez vous connecter peut-être avec quelque chose d'un peu plus dans la prière ou dans quelque chose, même je ne sais pas si vous avez des défunts auxquels vous pouvez vous raccrocher, peut-être leur parler. On vous dit que si vous faites ça, vous allez avoir des réponses. Et c'est un peu, vous voyez, cette orchestration divine hein, qu'on voit vraiment, c'est en rapport avec ça. Hein. En principe, les petits messages correspondent toujours à quelque chose dont on a parlé dans la guidance. Travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Donc oui, il va falloir prendre soin de soi, oui, il va falloir réfléchir sur soi et avancer et poser peut-être des actions pour aller mieux dans sa vie. Voilà, parce qu'on ne peut pas toujours se plaindre d'aller mal, tout en restant toujours dans la même position. On est obligé de poser une action et c'est ce que certainement vous allez pouvoir faire. Il va falloir élargir votre vision, élargir aussi les possibilités. Pas se dire, ben ça, il faut une explication à tout. Il y a peut-être des choses qui ne s'expliquent pas, mais auxquelles vous allez adhérer, notamment, eh bien, se rapprocher peut-être de quelque chose d'un peu plus céleste, paranormal. Je ne sais pas ce à quoi vous croyez, mais peut-être qu'il y aura une ouverture d'esprit sur des possibilités, voilà, de choses qu'on ne peut pas expliquer, mais qui existent. Et voilà. Donc peut-être que justement vous allez vous rapprocher de votre sensibilité, apprendre à l'apprécier. On vous dit vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Donc oui, je pense que vous allez vous connecter à quelque chose de plus haut, de plus grand. Votre vibration va augmenter et va ouvrir cet état d'esprit et peut-être vous permettre de sortir du déni dans lequel vous êtes et apprendre de vous, des autres, et peut-être de voir les choses sous un meilleur angle, avec une meilleure lucidité, voilà, un bon discernement. Écoutez, je vous le souhaite en tout cas parce que c'est très beau tout ça, ça veut dire qu'il y a une progression dans l'humain, il y a une progression chez vous, il y a des choses que vous allez mieux comprendre et vous allez arrêter avec l'auto-sabotage et vos croyances qui vous limitent parce que si vous avez l'esprit limité comme ça, ben c'est sûr vous ne pourrez pas sortir de ce cadre-là, vous ne pourrez pas comprendre et apprendre des autres. Mais surtout, aimez-vous avant de pouvoir commencer à aimer les autres. Voilà, je vous souhaite, amis béliers, une bonne rentrée. N'hésitez pas à me contacter pour des guidances personnalisées sur ma boîte mail ou pour faire des soins énergétiques à distance. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. J'ai toujours plaisir à vous lire. Voilà, bonne rentrée à vous, amis béliers, je vous embrasse. Au revoir.